Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Donc cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont du signe des Gémeaux, aux personnes qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Donc je vais maintenant ici regarder ce qui se passe pour vous émotionnellement dans votre vie sentimentale. Donc là, on a quand même une énergie très positive. Ça peut être ici une mise en lumière de quelque chose, ça peut être une compréhension, une prise de conscience qui permet une avancée, qui permet un mouvement. La coupe de votre tirage peut aussi représenter une relation, et comme je l'ai précisé dans le tirage général et je ne l'ai pas fait ici, avec le renard, ça peut être une relation qui n'est pas encore clairement définie, une relation qui est naissante ou qui est récente, où on a envie de construire quelque chose avec cette personne. Donc peut-être que là, il y a un travail qui va être fait ou des efforts qui vont être fournis pour pouvoir justement consolider cette relation. Donc si c'est une relation récente ou naissante, ici, amoureuse, eh bien c'est certainement quelque chose qui va prendre une tournure assez positive parce qu'on a une avancée quand même extrêmement positive qui ressort pour vous. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez, des nouvelles d'une personne importante pour vous, des nouvelles de la personne de votre cœur. En tout cas, c'est des nouvelles qui vous réchauffent le cœur, des nouvelles qui sont positives. Alors, moi je sens qu'il y a quelque chose qui guérit, quelque chose qui s'assainit, quelque chose qui se stabilise aussi, encore une fois. Là, avec la carte de l'arbre, il y a l'idée d'approfondir les choses dans un relationnel. Et toujours par rapport ici à cette notion, je pense, d'effort fourni ou de travail qui est effectué. Il y a quelque chose qui se stabilise, en tout cas une relation qui est saine ou qui s'assainit, simplement. Alors, on y va, je regarde si vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Allez, alors là, on commence avec les souris. Donc peut-être que pour certains, ce travail, cet effort qui est fourni, peut-être pour pouvoir être rassuré concernant peut-être la notion justement de fidélité, de confiance, là on voit que il peut y avoir des appréhensions. C'est-à-dire que là, avec des peurs, du stress, de l'appréhension, peut-être qu'il vous manque quelque chose dans votre vie émotionnelle, sentimentale, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous manque, ça peut aussi être ça. Vous avez peut-être aussi perdu quelque chose au sein d'une relation et que vous allez faire tous les efforts possibles et nécessaires pour pouvoir peut-être justement combler ce manque ou pour pouvoir être rassuré pour certains d'entre vous. Voilà, alors je vais découvrir toutes les cartes et voir ce qui ressort ici. Alors effectivement là, peut-être que pour certains ou certaines, vous vous sentez quelque part menacé par une énergie extérieure, par une énergie tierce. Ça ne veut pas dire qu'il y a tromperie, trahison, quoi que ce soit, mais ça veut simplement dire qu'effectivement, il y a peut-être ici une problématique de confiance par rapport à quelqu'un. C'est pas un manque de confiance en vous, c'est pas un manque de confiance en la personne de votre cœur ou en la personne concernée par ce que je vous ai présenté là, mais c'est un manque de confiance par rapport à une énergie extérieure. Ça peut être situationnel, mais ça peut très bien aussi être par rapport à quelqu'un. Bon, alors c'est bien parce que la faux, là, alors je vous ai parlé de nouvelles avec la coupe, je pense qu'effectivement vous recevez des nouvelles, la communication va être déterminante, importante, et je pense qu'elle va permettre cette communication de mettre fin à quelque chose qui a été, qui vous a, je cherche le terme exact, parce que j'ai les images, mais c'est pas toujours facile de retranscrire en mots. Il y a quelque chose déjà d'une part qui se clarifie au travers d'un échange, d'une communication ou grâce à des nouvelles. Quelque chose qui est décidé, quelque chose qui est tranché. Je pense aussi là qu'il s'agit de crever l'abcès par rapport à justement certaines peurs, certaines appréhensions ou le fait de se sentir menacé par une situation, par un changement ou vis-à-vis de quelqu'un. On voit qu'il y a des rivalités peut-être aussi là. On se sent menacé. Voilà, on se sent menacé par quelque chose, par quelqu'un. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive aux énergies que je vous ai présentées là. Donc là, c'est tout le contexte finalement qui est représenté, l'énergie avec laquelle vous entrez. Il y a l'idée d'être dans une situation, dans une relation où effectivement il y a quelque chose à régler. Alors je vous ai parlé d'assainissement, je vous ai parlé de mieux-être, de quelque chose qui se rééquilibre. Donc on voit bien que d'entrée de jeu ici, il y a quelque chose qui vous manque ou quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe, ou alors vous vous rendez malade par rapport à quelque chose. Mais j'ai comme l'impression que c'est pas forcément justifié dans le sens où là, on voit qu'il y a une connexion particulière ici avec quelqu'un, une relation importante.
Mais il y a une problématique. Alors, il y a quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui vous fait de l'ombre, ou vous vous sentez menacé par cette énergie tierce ici. Moi, ce que je vois, c'est que les choses vont évoluer, elles vont bouger, elles vont changer. Je pense que vous allez réussir à régler une problématique ou quelque chose qui... Là, avec le fouet, on peut parler d'une tension, on peut parler d'une dispute qui a lieu à un moment donné. Voilà, et qui fait que... qui vient perturber un petit peu l'épanouissement ou le bien-être dans le cas d'une relation, que ce soit un couple ou une relation autre qui est très très importante pour vous, amicale ou familiale. Il y a bien une dispute à un moment donné, une petite tension où les choses vont se régler au travers d'une communication. Les choses vont évoluer dans le bon sens de toute façon parce que vous allez vers la cigogne. Mais on voit qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui progresse difficilement. On n'est pas dans la lenteur, mais on voit qu'il y a vous, ici, ou la personne de votre cœur a besoin, j'ai l'impression d'être rassurée par rapport à un environnement, par rapport à un contexte ou vis-à-vis d'une énergie tierce, d'une personne qui gravite autour de vous et de la personne de votre cœur. Je pense que les choses vont effectivement se régler. Là, on a ici une notion d'inattendu. Il y a peut-être une surprise. Là, vous pouvez... Alors, pour moi, c'est mouvementé, hein, mais pas forcément dans le mauvais sens. Il peut y avoir des surprises pas forcément agréables, ou le fait d'être bousculé dans sa zone de confort et le fait d'être bousculé permet de régler certaines choses et permet de trouver soit une sérénité intérieure, une confiance peut-être en l'autre ou l'idée d'être rassuré quand même. Ici on voit que les choses se terminent bien. Vous arrivez à trouver des solutions par rapport à cette notion de rivalité, de tension, peut-être plutôt féminine, hein, où on se sent menacé par quelque chose ou par quelqu'un. Je pense qu'au travers de la communication, vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à cette fameuse problématique ou par rapport à cette relation qui est un petit peu conflictuelle. Voilà. Alors pour d'autres, on a ici l'idée d'une relation qui est très agréable, qui est basée plutôt sur le charnel. Donc là, ça rejoint soit la liaison, l'aventure ou la relation qui est naissante ou récente dont je vous ai parlé, où là, on voit qu'effectivement, on passe du bon temps ensemble, mais il semblerait qu'il manque quelque chose. Et ça, je pense que ça va être exprimé ou vous allez essayer de faire en sorte de combler justement ce manque ici. Voilà. Donc on voit que ça va bouger. Il y a du changement ici par rapport à un relationnel, à moins que ça concerne simplement la notion d'engagement par rapport au projet que vous pourriez avoir dans cette relation, que ce soit amoureux ou non. On voit qu'il y a des projets. Là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se règle par rapport soit à une notion d'engagement, soit par rapport à une relation qui est quand même très importante pour vous. Voilà. Donc, il y a des échanges qui vont permettre de soit... Je pense que l'énergie extérieure, l'énergie tierce là, ou la situation qui perturbe ou qui perturbait jusqu'à maintenant, vous allez vous en couper ici. Avec la faux, on se coupe d'un groupe de personnes où il y a l'idée de prendre ses distances, de décider de prendre ses distances par rapport à un groupe de personnes, à un environnement, ou par rapport à cette énergie tierce qui, entre guillemets, vous menace ou vous vous sentez menacé par rapport à cette personne. Je cherche le terme, menacé, bon c'est peut-être un petit peu trop fort, en rivalité, en concurrence. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une forme de concurrence. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être aussi par rapport au fait que vous soyez dans une relation peut-être triangulaire, c'est possible. Parce qu'on a quand même ici le 3 de denier, où on a quand même 3 personnes qui interagissent ensemble, hein, ici. Il y a la personne de votre cœur, mais il y a une tierce personne, j'ai l'impression, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a ce lâcher-prise qui arrive. Cette notion de... Cette idée de prendre ses distances par rapport à quelque chose qui crée des tensions peut-être intérieures. On prend ses distances pour son bien-être, pour son propre épanouissement, au travers de décisions, de choix ou d'une rupture ici par rapport à un environnement. Il y a un changement ici dans un relationnel ou par rapport à une notion d'engagement. Et c'est un changement positif ici, parce qu'en plus vous avez la cigogne et la clé. Donc il y a quelque chose qui évolue quand même assez... positivement, soit par rapport à une notion d'engagement, soit concernant une relation qui est quand même très importante pour vous parce qu'il y a l'anneau. Donc l'anneau, ça représente l'engagement, justement, la relation officielle ou l'idée d'officialiser quelque chose. En tout cas, on voit bien qu'ici, on a, avec ici la cigogne, je regarde si vous voyez bien, si tout se passe bien, on a avec la cigogne ici une notion de progression. Hein. L'idée de réussir ici à trouver
des solutions, il y a peut-être une porte qui s'ouvre, il y a une date importante en fait, c'est comme s'il y avait une date butoir ici, à laquelle vous allez, sur laquelle vous allez réussir à débloquer quelque chose ou à trouver des solutions. Là, on a un tirage plutôt positif, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se règle, parce que vous avez quand même les souris, le fouet et la carte du serpent, donc on voit bien qu'il y a un stress, il y a une problématique, il y a quelque chose qui vous, je dirais pas qui vous chagrine, mais quelque chose qui vous énerve, qui vous agace. Et ça peut être d'ailleurs quelqu'un, hein, ça peut être une situation, mais ça peut être une personne. Et je pense que là, vous tranchez, vous décidez ici. Pour votre bien-être, pour votre bonheur ici. Et il y a une notion de distanciation ici. On prend une décision importante, voilà, et définitive, concernant un engagement ou une relation. Voilà, alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une évolution positive, d'une porte qui s'ouvre. Je pense qu'on parle de décision importante, ici, avec le petit Lenormand, parce qu'ici, on voit que il va être question soit de fermer définitivement une porte, soit de l'ouvrir en grand. Donc il y a cette idée comme ça d'avoir quelque part un choix important, décisif à prendre ici. Donc là, on voit bien que alors je parlerai pas de réconciliation, de retour, même si je sens que pour certains d'entre vous, il est quand même question de cela, qu'à un moment donné, il peut avoir été question d'une rupture, auquel cas cette personne vous manque énormément, vous avez un lien très fort avec elle, et là je pense qu'après une rupture de communication ici, ou après une promesse qui n'a peut-être pas été tenue, il y a quelque chose qui va vous être proposé, vous allez communiquer avec cette personne, il y a une opportunité, il y a une ouverture. Voilà, donc à vous de savoir si vous fermez la porte ou si vous l'ouvrez. Au moment d'une date quand même charnière, une date assez importante, ça peut être une date anniversaire, ça peut être, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. D'ailleurs, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge ou quelqu'un qui est du signe de la Balance. Alors, on va regarder maintenant ici, alors la coupe de ce tirage avec l'oracle coup de cœur, on a la carte de l'amour qui est ressortie, donc effectivement quelque chose qui est ressenti de très très fort et qui est partagé, mais c'est vrai qu'avec la croix, il y a peut-être un côté très spirituel dans cette relation, d'où cette connexion ici dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'idée aussi de rencontrer quand même certaines difficultés, il y a ce besoin, et je pense que c'est dans cette énergie-là, pardon, que vous allez vous situer, il y a besoin de travailler sur quelque chose, soit faire un effort, se remettre en question, ou travailler sur la relation par rapport à ce qui manque ou ce qui vous perturbe. Alors, on y va. Je regarde si c'est bon. Ouais, allons-y. Voilà, bon, mais oui. Le retour. Donc, effectivement, là, il y a une peur. Alors, peur de revenir en arrière, peur de revenir sur une décision, peur il y a des appréhensions. Voilà, il y a du stress, il y a des appréhensions, il y a des peurs. Il y a aussi quelqu'un qui vous manque et on est sur cette énergie de retour effectivement possible pour certains ou certaines d'entre vous, où l'idée de se retrouver, de se reconnecter, même si vous êtes dans le fond, dans l'absolu, connectés l'un à l'autre, eh bien peut-être que vous avez traversé une phase, une période un peu de retrait, je dirais pas de méfiance, mais on est un petit peu en retrait. Voilà, on est bien avec l'autre, c'est une relation qui apporte beaucoup, qui épanouit, mais il y a quelque chose à un moment donné, ou à moins que ce soit par rapport à l'énergie tierce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, il y a quelque chose qui est à régler. Et qui va se régler, parce que vous terminez avec la clé, et vous l'avez là également la clé par rapport à cette notion de retour. Donc soit dans le fait de revenir sur une décision, soit par rapport au retour de quelqu'un dans votre vie. On va parler de retour du passé, de retour de... Voilà. Donc là, par rapport à cette énergie de retour, même s'il y a des peurs, des appréhensions et du stress, c'est quand même ici, visiblement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, et avec la clé, vous parvenez à trouver des solutions ici. La clé, c'est vraiment l'idée d'ouvrir une porte, encore une fois. La porte, vous l'avez au dos. Et vous avez la clé dans votre tirage. Donc, quelque part, on peut vous dire ici aussi que c'est vous qui avez les cartes en main par rapport à la situation concernant cette relation. Là, on a l'équilibre. Alors, on voit que vous, peut-être que vous êtes partagé entre la voix de votre cœur et la voix de votre raison. Il va être question pour vous de trouver un équilibre entre les deux. Et je pense qu'effectivement, quelque chose va être décidé, tranché, par rapport ici à ce juste milieu. L'idée de réussir à trouver
un équilibre ou à retrouver un équilibre personnel et intérieur si ce n'est pas par rapport à quelqu'un. Donc on a quand même ici, concernant une énergie de retour, quelque chose de très positif. Ici, il y a un résultat positif, une réponse positive. Est-ce que c'est par rapport à cet échange dont je vous ai parlé ici, qui va permettre ici de résoudre quelque chose, de trouver des solutions? En plus, vous avez des clés partout avec l'oracle coup de cœur. C'est marrant, la clé ressort énormément dans votre tirage, donc voilà, ça doit être un signe, hein, peut-être pour vous, je ne sais pas. Je vais découvrir toutes les autres cartes. Effectivement, guérison, ça je vous en ai parlé au début du tirage. On parle de guérison, on parle d'amélioration, de mieux-être. Il y a bien quelque chose qui vous a tracassé à un moment donné. Je pense que c'est en rapport avec ça a un lien avec une dispute. Peut-être qu'il y a une dispute qui a généré une rupture de communication ou une difficulté de communication dans une relation importante pour vous, dans votre vie sentimentale. En tout cas, avec la guérison, vous voyez, là, il y a un mieux-être. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, quelque chose qui se réaligne. On peut parler de pardon aussi là. Là, avec ça, c'est intéressant parce que, donc là, vous vous sentez trahi, vous avez l'impression d'avoir été trahi, vous avez peur d'être trahi, à vous de voir où vous vous situez par rapport à cette notion-là. Et je vous ai dit qu'il était question d'une notion de confiance, voire même de fidélité. Je pense que là, ce qui perturbe cette relation, c'est à un moment donné une confiance qui est perdue, ou à un moment donné une dispute par rapport à ou avec quelqu'un qui est très jaloux, à moins que ce soit vous qui soyez très jaloux ou jalouse, mais je sens que quelque chose se règle par rapport à cette notion-là. Je pense pas qu'à un moment donné, il y ait eu véritablement trahison, même si ça reste un tirage général. Ça peut être le cas pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est que il est question de se séparer ici de quelque chose ou de quelqu'un qui vous soumet. Vous voyez, là, il y a une forme de libération par rapport à une emprise. Alors, l'emprise, elle n'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Ça peut être effectivement à vous de voir comment ça vous parle par rapport à votre situation, mais on peut parler ici d'une forme de dépendance affective, et c'est cette dépendance affective qui fait que dès qu'il y a quelque chose d'extérieur ou quelqu'un qui gravite, on a peur. On a peur de perdre ce que l'on a, voilà, ou de perdre l'autre. Donc je pense que c'est par rapport à ça. C'est l'idée ici plutôt de se trahir soi-même quelque part ici. Si c'est un manque de confiance, je pense que c'est plus par rapport à un manque de confiance en soi. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne qui est en face de vous, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous par rapport à votre situation. Là, encore une fois, il y a une prise de conscience ici. Vous allez chercher à savoir, chercher à comprendre, chercher à mettre le doigt sur quelque chose pour pouvoir résoudre une problématique. Et là, il y a un travail, un effort également qui est fourni, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le tarot. Donc là, effectivement, c'est très intéressant parce que il y a quelque chose qui est compris par rapport à ce qui vous retient, ce qui vous emprisonne, par rapport à ce qui vous soumet. Encore une fois, ça peut être une personne, une façon d'être, une façon de fonctionner. Ça peut être par rapport à une notion de dépendance affective ou concernant peut-être un manque de confiance à un moment donné. Voilà. Là, on voit bien qu'il est question de prendre ses distances. Alors, ça peut être aussi un éloignement. Un éloignement qui génère peut-être des peurs, des appréhensions, éloignement émotionnel ou géographique. Cet éloignement fait que il y a à un moment donné un manque de confiance. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il a pu être question d'une dispute qui vous a séparé, qui vous a éloigné, et qu'il se soit peut-être passé quelque chose pour vous ou pour la personne en face à ce moment-là. Voilà, sans pour autant que ça ait de l'importance. Quoi qu'il en soit ici, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. On a une énergie ici positive par rapport à un échange, à une communication. Donc là, je pense que on a le masque ici, donc quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui met des barrières, quelqu'un qui se protège aussi. Hein. C'est pas forcément l'idée de mentir, la carte du masque. C'est aussi l'idée de se protéger ou de pas vouloir forcément se montrer, se mettre à nu finalement vis-à-vis de l'autre dans une relation. Donc, bien sûr, on peut parler de mensonge à un moment donné, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui fait partie du passé. Si vraiment à un moment donné il y a eu trahison ou mensonge, je pense que ça fait véritablement partie du passé et que là, vous êtes prête ou la personne en face de vous est prête à passer à autre chose, à tourner la page et certainement à pardonner. Voilà. Par contre, on n'est plus dans cette énergie d'emprise, dans quelque chose qui est subi. Alors, on voit qu'ici,
l'aimant m'indique bien qu'il y a quelque chose qui change par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, avec qui vous partagez quand même des choses plutôt positives. On voit que là, il y a un cap qui est passé, il y a une évolution. Je pense aussi que si vous attendez le retour d'une personne, je vous ai parlé d'un retour de communication déjà dans un premier temps, et je pense que vous allez aussi certainement vous revoir au moment d'une date importante. Voilà, que vous allez pouvoir vous retrouver. Effectivement, on a cette confirmation-là, mais pas forcément dans une dimension amoureuse. Voilà, si vous vous rapprochez de quelqu'un, si vous vous réconciliez avec quelqu'un, je pense que ce sera d'une manière totalement différente. Vous allez savoir peser le pour et le contre, savoir être peut-être un petit peu moins guidé par quelque chose de pulsionnel ou de passionnel, où là on est plus dans et la réflexion, on écoute et son cœur et sa raison. Et on arrive à trouver comme ça un équilibre dans cette relation. Donc si quelque chose reprend, ce ne sera pas forcément avec une dimension amoureuse, en tout cas au départ, mais avec en tout cas beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse. On a quand même ici la carte de l'amour qui est sortie dans la coupe, donc il y a quand même ici beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, il y a quand même quelque chose de profond et de sincère. Mais là, il y a à un moment donné quelque chose... Soit c'est une distance qui pose problème, ou l'idée d'avoir à prendre ces distances, peut-être qu'il y a un ultimatum à un moment donné. Soit tu prends tes distances avec cette personne parce qu'elle n'a pas à faire partie de notre relation, soit on arrête tout. Il peut être question de quelque chose comme ça. Soit c'est vous qui mettez les conditions, soit c'est l'autre en face. À vous de voir par rapport à votre vécu, votre relation, votre situation. Mais je peux ressentir ici peut-être effectivement l'idée d'un ultimatum, ou l'idée d'insuffler à l'autre ou à soi-même de regarder enfin les choses en face, d'assumer, de ne plus se cacher, de ne plus être quelque part dans la retenue. Et il y a tout ça, c'est tout ce chemin qui se passe ici, donc ça va être quand même un mois mouvementé, un mois important, un mois très intense. C'est tout ce chemin qui est parcouru ici pour retrouver une confiance, une stabilité ici dans un relationnel qui est quand même important, parce que c'est quelqu'un qui vous donne du bonheur. C'est quelqu'un qui vous fait vous sentir bien avec vous-même, et qui vous donne, c'est cette personne qui vous donne le fait de pouvoir être heureux ou heureuse. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un d'important. Alors on va terminer ici avec un petit message ou conseil pour vous les Gémeaux. Alors voici une première carte. Et oui, ça m'étonne pas, cette situation, cette relation est en rapport avec votre mission de vie. Restez attentif ou attentive aux messages et aux signes que vous recevez. Ce que vous traversez là, c'est ce que vous êtes venu travailler quelque part dans cette incarnation. Ça veut dire que vous deviez vivre ou traverser ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. C'est quelque chose que vous avez besoin d'expérimenter et de travailler pour pouvoir avancer, évoluer, toujours en rapport à l'amour avec un grand A, la notion, l'apprentissage de l'amour avec tout ce que ça induit, tout ce que ça sous-entend. La progression, et ça je vous l'ai dit, quelque chose qui progresse dans le bon sens, un cap qui va être passé. Donc là, vous avez la carte de la progression. Vous êtes en train de progresser dans cette situation actuelle, ou par rapport à la relation qui est abordée ici dans ce tirage. On vous invite, on vous soutient dans ce sens ici. On vous dit continuez comme ça. Ça veut dire que là, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin peut-être par rapport à un pardon, par rapport au fait de retrouver confiance en soi, retrouver un équilibre dans un relationnel. Je vous ai dit là, à un moment donné, effectivement, il y a quelque chose qui émotionnellement vous a perturbé, je pense que ça s'est passé sur l'été. Sur le plan émotionnel ou concernant une rencontre, une relation quand même investie, émotionnellement, il y a quelque chose qui s'est arrêté et qui vous a fait quand même très très mal. Ça peut être aussi un blocage, ça peut être l'idée de ne plus réussir à partager les choses comme vous pouviez le faire peut-être au préalable. Donc je pense que là effectivement on a encore l'idée que dans ce que vous partagez avec quelqu'un, les choses vont se réajuster, les choses vont se rééquilibrer, donc ça va bien dans le bon sens. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir, au revoir.